Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'invité de l'Infomédiaire. Mon invité aujourd'hui est Monsieur Ismaël Aklay. Bonjour Monsieur Aklay. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous recevoir chez vous. Alors je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Sonacid. Alors aujourd'hui on va parler, avant de rentrer dans le vif du sujet et parler en long et en large, je dirais, du groupe et ses activités, je voudrais avoir un petit aperçu sur le cours des métaux de base qui fluctuent à l'international, de savoir un petit peu quel serait l'impact sur le marché local. Il y a des métaux qui flambent, d'autres qui dégringolent. À votre avis, quelle est la tendance actuellement sur le marché ? Alors, il faut remarquer que sur le marché international, les choses vont très vite. D'abord, il y a ce qui se passe en Chine. La Chine connaît aujourd'hui une grande crise de l'immobilier et ça impacte, par exemple, le cours du fer qui nous intéresse. Le cours du fer a perdu 40% de sa valeur en une année et c'est quand même quelque chose d'important puisque la Chine est le premier producteur de l'acier. Par contre, vous avez d'autres métaux comme le cuivre qui est en train de connaître une ascension importante due à les voitures électriques, mais aussi à toutes les énergies renouvelables qui sont très consommatrices de cuivre. Donc voilà, vous avez deux métaux qui ont des tendances un peu contraires, mais je pense que c'est une situation, le cuivre continuera à augmenter, et le fer est aujourd'hui à un niveau de cours qui est largement au-dessus du cours historique, qui est de $70, et aujourd'hui le fer est à $92. Donc nous, moi personnellement, je reste optimiste sur l'évolution de cette matière première. D'accord. Et donc l'incidence sur le marché local Alors, de cette l'incidence sur flambée, le marché, parce que ça impacterait justement le secteur le plus touché, qui est celui de la construction. Alors, l'incidence première, c'est que comme le minerai de fer a baissé de coût, le charbon a aussi baissé de coût. C'est l'acier qui est produit par les fonderies, contrairement à l'acier que nous produisons nous par l'électricité. Cet acier-là est beaucoup moins cher et il y a eu une tentative d'envahir le marché marocain. Heureusement, nos autorités ont mis le nécessaire en termes de demande d'autorisation, de vérifier quel est l'acier qui dégage le moins d'oxyde de carbone. Donc tout ça a fait qu'on a réduit des importations qui auraient pu être massives au cours de cette année. Et donc le marché marocain aujourd'hui se porte bien, la demande est significative, est importante. On a aussi un concurrent de l'acier qui a arrêté de produire. Il y en a un autre qui est en difficulté, et donc on est très optimiste et très positif aujourd'hui sur le marché marocain. Oui, tout à fait. À l'industrie locale. Alors justement, en parlant d'industrie locale, donc vous avez opté pour une politique de diversification après une année assez difficile, 2023, mais 2024 s'annonce plus prometteuse. Alors, vous pouvez nous en dire plus et parler de cette politique, comment l'instaurer et quelles sont les perspectives de développement? Alors écoutez, nous, au départ, tous nos produits, c'est des commodités. Et qui dit commodité dit qu'elles sont exposées à la variation des prix, et par conséquent, nous avons réfléchi à mettre en place un plan de développement, un plan stratégique qui va nous permettre d'aller sur des produits à haute valeur ajoutée qui ne subiront pas le même effet yo-yo des prix comme le roi à béton. Et nous avons aussi décidé de valoriser tous nos déchets métalliques que nous produisons au niveau de nos usines. Alors ces deux axes sont des axes qui sont extrêmement importants, qui vont nous permettre d'abord de mieux résister à la variation des prix, mais d'améliorer la valeur ajoutée de Sonacid. Troisième axe qui est important, c'est tous les efforts qu'on doit faire sur le plan opérationnel pour réduire nos coûts et développer notre capacité de résistance. Et c'est le cas. L'année dernière, pour vous donner un exemple, nous avons économisé 95 millions de dirhams grâce à ces axes stratégiques. D'accord.
Aussi, tout ce qui est décarbonation ou réduction d'émissions à effet de serre, tout ça est pris en compte. Comment vous vous positionnez? Quels sont les chantiers lancés, on va dire? Alors sur ce plan-là, nous sommes leaders, je dirais même en toute modestie sur le plan international, puisque 88% de notre énergie est une énergie verte, éolienne et solaire. Et au cours de ces 2 dernières années, nous avons installé le solaire en Nador. Aujourd'hui, nous avons 4 mégawatts d'énergie. Et donc, tous les produits à haute valeur ajoutée que nous produisons en Nador vont être à 100% énergie verte. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Même dans le groupe ArcelorMittal auquel nous appartenons, nous sommes benchmark en termes de la décarbonatation et de l'énergie verte. D'accord. Et pour les nouveaux produits que vous comptez lancer? Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure en aparté d'un chantier très important. Nous avons réalisé, vous pouvez nous donner plus de détails. Nous avons réalisé une première unité industrielle qui a démarré en fin 2023, qu'on appelait la fibre. Alors cette fibre, il y a une partie qui est utilisée dans le génie civil et qui permet de faire des réductions de coûts, des réductions de temps de réalisation et qui connaît aujourd'hui un développement important. Nous sommes les seuls à produire ce type de produit au Maroc. Et puis nous avons dans nos plans stratégiques un deuxième projet qui est celui de la production de pré-contraints, toujours en Nador, et qui, alhamdoulilah, et j'espère, Inch'Allah, va démarrer la production à la fin de cette année 2024. Et donc, nous allons être au rendez-vous sur ce que nous nous sommes engagés vis-à-vis de nos actionnaires, à ce que ces 2 projets puissent rentrer rapidement sur le marché marocain et peut-être avoir des perspectives d'exportation. Parce que la fibre dont je vous parlais tout à l'heure, nous exportons sur le Canada, sur les Émirats Arabes Unis, sur l'Espagne, sur la France. On a même participé en partie à la construction du nouveau tunnel du métro de Paris. Et donc, notre produit est apprécié. Nous l'avons vendu aussi en Afrique du Sud. Et donc, sur le pré-contrat, ce sera à peu près la même démarche. Produire au Maroc, parce que le Maroc importait ce produit totalement. Et donc, nous allons être capables de satisfaire la demande marocaine et aussi exporter vers l'Amérique du Nord en priorité, puis d'autres pays si l'opportunité se présente. D'accord. Quelle est la capacité de production? Alors, nous allons aller crescendo. Notre capacité de 30 000 tonnes à peu près par an, ça correspond à peu près aux besoins des entreprises marocaines qui utilisent ce type de produit. Mais comme c'est modulaire, on a la possibilité d'augmenter les capacités en fonction de la demande du marché. Et je pense que la fibre et le pré-contraint vont être des produits phares de Sonacid qui vont la distinguer de la concurrence, mais surtout qui vont apporter un plus pour l'industrie marocaine. Je vous donne l'exemple de la fibre. Au début, on visait le marché de l'immobilier. Et puis, on s'est rendu compte qu'avec les équipements qu'on avait, on pouvait produire de l'acier pour l'automobile. Aujourd'hui, nous fournissons un des sous-traitants de l'industrie automobile au Maroc en fibre. Et nous avons été homologués, la qualité a été reconnue et depuis maintenant presque 6 ou 7 mois, nous commercialisons nos produits sur l'automobile. Et ça aussi, ça va nous ouvrir des perspectives, non seulement pour la production nationale, mais aussi pour l'exportation. Et ce chantier, il va nécessiter un investissement de combien à peu près, si vous pouvez communiquer dessus? Oui, bien sûr. L'investissement de la fibre est tourné autour de 80 millions de dirhams et celui du pré-contraint sera à peu près équivalent, entre 80 et 90 millions de dirhams. D'accord. Donc pour une durée, à peu près, il sera opérationnel à la fin l'unité de production? Oui, à la fin de cette année. L'usine, elle est construite, elle est prête. Ah, d'accord. Nous attendons juste les équipements. Ah, d'accord, c'est pas les travaux qui démarrent. Hein, non, c'est vraiment la production. C'est la production qui démarre. Oui, tout à fait. D'accord. Et d'autres perspectives de développement, à part ce que vous venez de citer? Alors, vous êtes engagé dans d'autres projets?
comme je vous l'ai dit, sur les déchets Oui, qui ça, sont générés par c'est un volet important. nos usines. Donc, nous avons un projet pour valoriser les métaux de base contenus dans ces déchets. Les métaux de base, c'est l'aluminium et le cuivre. Et D'accord. donc, Inch'Allah, la fin, la fin de l'année prochaine, nous serons capables de produire des métaux raffinés cette fois-ci, hein, totalement purs, en fonction de ce que nous générons comme déchets métalliques dans nos usines. D'accord. Et donc, c'est spécifique en fait à Sonacid. C'est Est-ce spécifique. que ça pourrait comprendre d'autres traitements, c'est-à-dire des déchets d'autres industries, éventuellement? On est en mesure de traiter les déchets d'autres industries. On a aujourd'hui les compétences. Vous savez, ça commence par des compétences. Nous avons monté un centre de recherche l'année dernière pour pouvoir justement être capable de développer tous les process possibles pour valoriser au mieux notre matière première, mais aussi nos déchets. Et donc, nous sommes en mesure de traiter pas mal de déchets métalliques, quelle que soit leur provenance. Et ils s'élèvent à combien, ces déchets? Vous avez une idée? Alors, en ce qui nous concerne, nous, c'est entre 50 et 60 000 tonnes de déchets générés annuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le process est maîtrisé, que les compétences sont là, ben, on peut utiliser d'autres déchets, je pense aux déchets de l'automobile ou d'autres types d'industries. On serait en mesure d'offrir... Qui seront réutilisés dans d'autres industries, l'usage par exemple, de cette valorisation. Le cuivre, il va être réutilisé dans tout ce qui est électrique, voitures électriques, composants électroniques, etc. Donc, une fois que vous avez du cuivre raffiné, pur, après, vous en faites ce que vous voulez. C'est une économie d'échelle, très importante. Oui, tout à fait. On est dans une économie circulaire importante pour le pays, réduction de dégagement de CO2, amélioration et traitement des déchets. Et donc l'idée, c'est de ne pas polluer et de faire face à la pollution des autres et à apporter des solutions pour pouvoir en faire et créer de la valeur ajoutée. Et justement, à combien vous estimez en fait la consommation d'énergie, mais également sur je dirais le manque à gagner? Aujourd'hui, la consommation d'énergie pour nous, elle est importante parce que vous savez, une aciérie, elle ne fonctionne qu'à l'électricité. Donc la consommation est importante. Alhamdulillah, avec l'éolien qui est disponible aujourd'hui, nous arrivons à combler plus de 85% de nos besoins. Maintenant, ce qui est important, c'est ce qui va arriver dans le pays. Par exemple, nous sommes consommateurs de fioul. Nous avons des usines, des laminoirs qui consomment du fioul. Le fait d'avoir du gaz naturel produit dans notre pays, là aussi, ça va être un apport considérable. Diminution des coûts, diminution du dégagement de CO2 et le gaz naturel beaucoup plus propre que le fioul. Donc, ce qui est en train de se passer dans le pays aujourd'hui, quelque chose qui nous rend très optimistes et je suis sûr et certain que ça va nous permettre d'améliorer encore plus nos capacités opérationnelles. D'accord. Vous pouvez parler un petit peu de votre vision par rapport à votre positionnement à l'échelle internationale et plus aussi à l'échelle continentale qui est très important, qui est un marché à pourvoir, est un marché à conquérir, quoi. Et le Maroc a beaucoup de chance de bien s'installer sur ce marché. Alors, à l'échelle internationale, nous sommes petits. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, du fait que nous avons un acier vert que très peu de producteurs mondiaux produisent à ces niveaux de pourcentage d'énergie verte, donc on est benchmark sur ce plan-là. Maintenant, pour l'Afrique nous intéresse beaucoup. Nous attendons que la ZLECAf, la fameuse zone franche entre les pays africains, puisse être opérationnelle pour que nous puissions exporter dans un premier temps nos produits sur un certain nombre de pays africains amis, parce que vous savez, le produit marocain est taxé à 20% à l'entrée des pays africains. Donc si on gagne cette taxe, on va devenir beaucoup plus compétitif que les Turcs, que les Chinois, qui sont des concurrents redoutables sur le marché africain.
Et l'idée à long terme, c'est de dire une fois que vous rentrez dans un marché, il n'est pas exclu d'envisager ensuite d'investir et de produire sur place. Donc c'est quelque chose qui peut aller crescendo, Oui. mais ça peut être très intéressant pour le Maroc, mais aussi pour nos amis africains. Mhm. Alors juste pour une petite précision, à combien s'élève la proportion des exportations actuellement pour Sonacid? Pour Sonacid, c'est très faible. Nous exportons entre 5 et 8% de nos produits. Parce que le marché marocain suffit à tout ce que nous produisons en termes d'acier. Mais dans les années à venir, justement, vous aspirez... nous prévoyons de monter à 25%. À 25% dans un premier temps. À l'horizon 2026 5 ans. À l'horizon 2028. Parce qu'il faut déjà il faut voir comment elle va se mettre en place. Ça peut prendre du temps, mais nous sommes prêts à exporter. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur les produits haute valeur ajoutée, la fibre, c'est déjà le cas. Donc ça, c'est pas un problème. Mais ce qui nous intéresse, c'est le rang béton, parce que ça constitue la majorité de l'acier que nous produisons aujourd'hui. D'accord, parfait. Alors, on va finir en beauté. On est en pleine période de communication financière. On ne peut pas ne pas évoquer les résultats semestriels. Alors, comment se présente le résultat de Sonacid pour ce premier trimestre de l'année, semestre plutôt? Le chiffre d'affaires, on a réalisé 2,430 milliards de dirhams, qui est en léger recul de 4% par rapport à ce qu'on a réalisé le premier semestre de 2023, parce que les prix ont baissé de manière significative. Mais par contre, nos ventes ont augmenté de 5%. Donc, si vous voulez, l'augmentation des ventes ont atténué la baisse de notre chiffre d'affaires. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur notre plan stratégique, là aussi, il va contribuer de manière significative à mieux résister à la baisse des prix. D'accord. Et donc, comment vous comptez conclure l'année, clôturer l'année? On compte beaucoup sur ce trimestre, sur ce quatrième trimestre, pour rattraper autant que faire se peut la différence. Mais alhamdoulilah, je suis optimiste. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Akleh, d'avoir répondu à nos questions. Ce fut très intéressant. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de l'invité de l'Infomédir.